Bonjour pour ce dernier épisode de ce début de partie en solo. Alors, ce que je n'avais pas fait l'épisode d'avant, lorsque j'ai pioché la carte, c'est que lorsque l'hiver arrive, eh bien, on place un marqueur gel sur l'événement en cours. Et cela veut dire qu'il n'y aura pas possibilité d'exécuter un ordre marche. Et sur les aides de jeu, on le voit, il y a un petit icône gel qui rappelle que on ne peut pas utiliser l'ordre marche lorsque il gèle. Donc ça va limiter évidemment le choix des uns et des autres. Sur la carte Vercingétorix Elite, on peut voir que la première faction à jouer, c'est l'Éduin. Et donc on va regarder sur l'automate ce qu'il se passe. Alors l'Éduin, eh bien, il est deuxième sur l'événement en cours, très bien, je passe en vert. Et puis là, on me demande s'il est premier sur l'événement à venir, mais l'événement à venir, c'est l'hiver. Donc évidemment que je passe en rouge et je regarde si, de par la séquence de jeu, il lui est possible de jouer l'événement. C'est le cas. Il peut jouer l'événement. Alors, l'événement, là, en l'occurrence, c'est une compétence permanente. Et donc, en tant qu'Éduin, il va regarder la partie haute de l'événement, et la partie haute de l'événement, elle indique que l'Arverne, lors d'un ralliement, placerait des guerriers, non pas grâce aux alliés, aux citadelles, au chef ainsi qu'avec son bonus, mais uniquement grâce à des alliés et citadelles. C'est donc une pénalité, si l'on veut, pour l'Arverne. Ma foi, c'est tout à fait intéressant. En tout cas, pour le Romain, c'est sûr que c'est très intéressant. Alors, donc, on peut jouer l'événement selon la séquence de jeu. Donc, je viens ici. L'événement est effectif. Il n'est pas non éduin, puisqu'on n'a pas les glaives au-dessus du bouclier. Et ça nous dit, ah oui, si c'est une compétence permanente, alors que la prochaine carte hiver sera la dernière. Là, c'est pas la dernière, puisque c'est le grand scénario, c'est la première. Donc, en fait, ça veut dire que je peux appliquer l'effet de l'événement. Alors, si j'ai des lauriers, il faudrait que j'aille voir la note de bas de page, qui se trouve ici. En l'occurrence, il n'y en a pas. Et donc, il y a marqué d'utiliser le premier effet de la carte. Alors, le premier effet de la carte, ça consiste à prendre cette carte, la mettre ici, admettons, et puis indiquer avec un petit marqueur que, voilà, capacité unshaded, quand elle n'est pas ombrée, shaded quand elle est ombrée, enfin bon, tout ça, c'est pas super pratique. Et donc ça illustre parfaitement ce qu'apporte le 8e palier, à savoir que ce 8e palier, eh bien, plutôt que d'avoir des petits marqueurs comme ça, la carte, on la défaussera, et puis on aura une petite tuile recto-verso, lorsqu'il y a deux effets, et il suffira de poser la tuile, et la tuile remémorera quel est l'effet. En l'occurrence, là, c'est une pénalité pour le recrutement, pour l'Arverne, et même, je pense qu'il y aura moyen, sans doute, d'en iconographier une certaine partie, parce que là, par exemple, il serait tout à fait simple de reprendre l'icône de ralliement pour l'Arverne, en précisant ou en barrant le fait que ni chef ni bonus ne sont applicables. Je rappelle que si on regarde ici l'aide de jeu de l'Arverne pour le ralliement, eh bien on voit que ce bonus de +1 ne peut pas s'appliquer, pas plus que le chef. Donc la formule en fait est altérée ici. Plutôt que d'avoir le nombre d'alliés plus le chef plus citadelle plus un bonus de 1, on aurait nombre d'alliés, nombre de citadelles, sans bonus. Et donc ça tient tout à fait sur une petite tuile. Voilà, donc toujours est-il que pour l'instant on est comme ça. Je laisse le marqueur ici pour dire qu'il n'est pas possible de faire de marche. Et donc, l'Éduin a joué l'événement, ce qui m'arrange évidemment beaucoup, parce que le Romain, sa problématique, c'est qu'il doit faire en sorte d'être ravitaillé. Et le ravitaillement part des Alpes.
à travers des régions soit contrôlées par le romain, soit non contrôlées. Et donc on voit que là j'ai un petit souci. Et mon petit souci, c'est que ici, ici, ici et là, on a comme un mur de contrôle adverse. Et donc César et l'ensemble de ses troupes qui sont au nord sont coupés de ces lignes de ravitaillement vers les Alpes. Et je ne peux pas marcher. Et alors là, on va voir tout l'intérêt de pouvoir exécuter des compétences avant ou après des ordres. Et après coup, je me trouve assez heureux d'avoir eu cet événement initial qui m'a permis de recruter 6 auxiliaires parce qu'ils vont m'être d'un grand secours. Donc, je résume, l'ordre marche, je ne peux pas le faire, il gèle. L'ordre bataille est d'un intérêt très limité. De la même manière, l'ordre réquisition n'est pas extrêmement intéressant à utiliser à ce niveau-là. Parce que non seulement je risque de faire apparaître des guerriers arvernes et belges, et donc possiblement de perdre le contrôle de certaines régions, mais en plus, il pourrait y avoir éventuellement des attaques de harcèlement. Donc, je ne peux pas marcher, la réquisition bof, bataille, je ne vois pas trop l'intérêt, il me reste l'ordre de recrutement. Et ça tombe bien, d'une certaine manière, parce que là, on remarque que l'ordre de recrutement, ça coûte 2 et 0 si je suis ravitaillé. Pour l'instant, je ne suis pas ravitaillé ici. Du coup, je vais d'abord utiliser ma compétence de reconnaissance et je vais exploiter mes auxiliaires pour construire une voie de ravitaillement ici. Et ensuite, être en capacité, étant ravitaillé, à recruter davantage. Donc, d'abord, je vais sélectionner les zones où je vais faire un déplacement. Je peux déplacer tous mes auxiliaires d'une région. Donc lui, c'est clair que je vais le déplacer ici. Lui, je vais le déplacer là. Alors là, je pourrais même ici ne pas laisser quoi que ce soit dans la mesure où une région non contrôlée fait passer le ravitaillement. Mais bon. Ici, alors 1, 2, 3, il m'en faut 4. J'en ai déjà 1, il faut que j'en rajoute 3. Donc 1, 2, 3. Donc je passe bien à 4. Donc ça devient contrôlé par le romain. Ici, je suis toujours en majorité. Ici, toujours en majorité. Alors là, on voit par exemple aussi important que je ne peux pas déplacer mes auxiliaires dans le cadre de la reconnaissance à travers la Manche. Qu'est-ce qui pourrait être marrant à faire? Il m'en reste un auxiliaire. Il m'en reste un. Ici, j'ai dit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, j'ai la marche. Bon, il va venir là, lui. Ça va être rigolo. Il va venir là. Là, j'en ai 2, 3, donc je garde. Ok. Donc là, j'ai fait ma compétence. Enfin, j'ai fait la première partie de ma compétence. Et maintenant, je vais pouvoir, si je suis à une région de César, ou avec César, pour chaque auxiliaire que je rends visible, eh bien, je repère des groupes de guerriers adverses. Donc ici, j'en retourne un et je repère ces deux-là qui sont donc repérés et pistés. Pouf. Ici, je vais faire aussi ça sur 2 arvernes qui se retrouvent pistés. Et là, il est déjà. Ah oui, mais je pourrais. Oui, allez, tant qu'à faire, ça ne coûte rien. J'en retourne un, afin que celui-ci devienne pisté. Alors, le truc, c'est que des guerriers qui sont pistés, eh bien, ils vont pouvoir
descendre au niveau repéré pour ensuite descendre au niveau non repéré. Donc ça ralentit le fait d'être non repéré et donc d'être plus efficace lorsqu'il y a des embuscades ou d'autres actions. Donc j'ai fait la deuxième partie de la compétence reconnaissance et je vais passer à mon ordre de recrutement. Mais maintenant que je suis ravitaillé, ça va me coûter 0 et donc ça c'est cool. Je vais donc commencer ici. Ici, c'est ravitaillé, hein, hop, sans souci. Donc, ça me coûte 0 de placer un allié. Ce que je fais. Donc là, j'ai fait un ordre de recrutement. Ici aussi, je vais recruter. Donc, 2 alliés plus César, ça fait 3. Je mets 3 auxiliaires là. Donc si je contrôle, je peux mettre un auxiliaire ou si je contrôle ou si César est présent. Donc là en fait je peux mettre un auxiliaire aussi. Après la question de ce... Bon, là, de toute façon on est sur une... Juste pour vous montrer comment ça marche. Là ça peut être vraiment une grosse question de savoir est-ce qu'il vaut mieux mettre un allié maintenant ou se garder la possibilité de faire une réquisition et de pouvoir récupérer de l'argent. Je ne le fais pas, je ne le fais pas. Ici, je peux, voilà. Ah non, si, je sais où je vais en mettre un par contre. Clairement, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Voilà. Hop. Donc le Romain a fait sa compétence et ensuite il a fait son ordre et ça ne lui a rien coûté. Pas mal. Pas mal. Donc j'enlève tous ces petits marqueurs là. Et on va régler donc la phase hivernale qui est spécifique pour ce scénario là. En effet, premièrement, et ça semble un tout petit peu logique, on va ne pas tester les conditions de victoire. D'ailleurs, je vais recalculer pour le Romain. On part sur une base de 30, on retranche 5, donc c'est 25, 3, 22, 4, 18, et ici 2, ça fait 16. Donc je suis à 16. Voilà. Parce que 16, en fait, le Romain gagne à 16. Hein. Donc, on saute cette phase où l'on teste les conditions de victoire, ainsi que la phase germanique. Voilà. On commence ici, en fait. Donc, on passe à la phase de quartier d'hiver. Alors, c'est pareil, ça, hein, cette phase-là, je pense que je vais trouver le moyen de l'iconographier dans une aide de jeu, parce que sinon, il faut se référer aux règles. Hein. Il n'y a pas photo. C'est quelque chose qu'on fait tous les 10, 12, 13, 14, 15 cartes. Donc, comme on n'a pas l'habitude de le faire sans arrêt, on peut oublier des choses, sachant qu'il y a pas mal de petites choses à regarder. Alors, donc on a vu que la phase de victoire, on la passait, la phase de germanique, on la passe. Donc les quartiers d'hiver, premièrement, tous les guerriers germaniques qui sont dans des régions dévastées, terre brûlée, bon, là il n'y a pas de région terre brûlée, donc hop, on passe ici. D'abord avec les Belges, puis les Éduins, puis les Arvernes, qui vont en fait se repositionner dans des régions adjacentes et sous contrôle. Donc je pense que ça va être assez simple. Le Belge, il va se repositionner principalement là. Hein. Voilà, tout ça c'est pisté. Puisque c'est forcément dans des régions adjacentes et sous contrôle. Ensuite, c'est l'Éduin. L'Éduin, il va faire pareil ici. Alors, je fais ça un peu rapidement, je vous l'accorde. Peut-être que c'est un peu plus subtil que ça, mais je n'ai pas envie de trop rentrer dans
Le check de l'automate, là, en fait, c'était vraiment pour montrer comment ça marchait et puis les spécificités de cette condition, de cette phase hivernale. Donc là, je fais un peu simple. Hein. Et ensuite, nous avons pour l'Arverne. Bah, L'Arverne, il est pas mal. Hein. Il est chez lui. Je le laisse comme ça. Et ensuite, il y a le romain. Alors, c'est là où ça peut être assez dévastateur, cette phase, quand le romain n'a pas de ligne de ravitaillement. Parce que dans un premier temps, je vais pouvoir déplacer des unités dans des régions adjacentes sous contrôle romain. Puis, je vais pouvoir rapatrier toutes mes unités mobiles en Provence pour peu qu'elles soient ravitaillées. Autrement dit, si ça c'était resté belge, eh bien, tout ça ne pouvait pas être rapatrié ici. Donc ça m'aurait coûté. Et si je n'avais pas pu payer, j'aurais perdu. Et là, avec 4, il va de soi que j'aurais certainement perdu des légions. Donc ça aurait été assez dramatique. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc déjà, je peux rapatrier dans des régions contrôlées. Alors là, je n'ai pas vraiment besoin de le faire. Parce qu'en tout état de cause, sauf à pouvoir me réorganiser un peu, parce que de toutes les manières, là, je vais pouvoir rapatrier qui je veux ici, puisque tout est ravitaillé. Alors, il y a cet auxiliaire-là, éventuellement, que je pourrais m'amuser à déplacer. J'en vois pas trop l'intérêt. Si ce n'est que il faudra que je paye pour lui, puisque il n'est pas... Oui, ça faudra que je paye pour lui, puisqu'il n'est pas ravitaillé. Allez, on va le mettre là. On va le mettre là. Donc, j'ai fait la première partie. Maintenant, je vais pouvoir tout rapatrier en Provence. Sauf que, quand j'ai un fort, ça me permet de laisser gratuitement, sans payer donc, une unité. Donc là, je ne paye pas, je laisse celle-ci ici. Pareil ici. Là, il y en a 2 qui peuvent rester sans payer. Et c'est là où peut-être j'ai fait une erreur, entre guillemets, c'est que là, si j'avais laissé un allié, eh bien, ça m'aurait permis de laisser quelque chose sans payer. Bon. Et alors après, combien ça coûte? Ça coûte une ressource, un point de ressource, si la région a un allié romain, 2 sinon, et le double si la région était brûlée. Bon, déjà, je vais rapatrier les légions. Donc les 5 légions qui sont là, hop, elles viennent ici, avec César. On va se remettre ici. Là, je vais payer 2. 1, 2. Pour garder ces deux-là. Là, c'est gratuit, là, c'est gratuit. Là, il y en a 2 qui peuvent rester gratuitement. Je les laisse. Ici, je vais payer 2 pour en laisser 2. Et là, ça revient. Voilà. Donc, ça m'a coûté 2. Je suis à 0. Je suis à 0. Ma foi, je suis à 0 et je contrôle toutes ces régions. Ça, je ne contrôle pas, mais c'est neutre du coup. C'est pas si mal. Donc voilà pour la phase de quartier d'hiver. Et alors là, il y a un petit truc que j'ai oublié qui pourrait être intéressant et qui aurait peut-être pu changer ma stratégie, enfin peu importe. En l'occurrence, quand on arrive ici, il est dit que ces 3 légions, eh bien, on les place en Belgique. Donc, je vais placer les 3 légions en Belgique, ici. Donc maintenant, on va faire la phase de récolte. Le Romain gagne un nombre de points de ressources égal à son score, donc 16. L'Arverne, l'Éduin et le Beige égal au double de leur valeur en nombre d'alliés et de citadelles. Donc le Belge, 5 fois 2, 10. Ça l'emmène à 11. L'Arverne, 4 fois 2, 8. 8 et 1, 9. L'Éduin, 2 fois 2, 4. Mais lui, il a les taxes fluviales. Donc 4 et 4, 8. Voilà, donc ça c'est pour la phase de récolte.
À la phase de Senna, donc là ce qui est particulier à la phase de Senna, c'est que le marqueur Senna ne va pas évoluer. Il ne va pas aller vers le plébiscite ou vers le tollé, c'est que le marqueur de Senna est ici et qu'on va le placer en zone intrigue. Et après avoir placé donc ce marqueur de Senna, on va faire la phase de Senna. Donc, premièrement, on va déplacer le marqueur. Là, nul besoin de le déplacer, c'est spécifique. Et ensuite, la moitié des légions qui seraient éliminées viendraient ici. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Et enfin, on va placer des auxiliaires en renfort en fonction du marqueur. 3 ici, 4 ici, 5 là. Donc, 4 auxiliaires sont placés en renfort en Provence. Voilà pour la phase de Senna, spécifiquement pour ce scénario-là. Et enfin, à la phase de printemps, il est dit que l'Arverne peut placer Vercingétorix, qui arrive dans n'importe quelle région Arverne, je le place là. Et ensuite, on fait la phase donc, de printemps, où on va placer des successeurs, si jamais un chef est mort, que les légions éliminées qui étaient encore ici, on les replace là-haut. Ensuite, on retourne toutes les unités côté caché. Bon, voilà, je ne le fais pas, mais voilà ce qu'il faut faire. On enlève les marqueurs quand il y a des terres brûlées. Quand il y a des marqueurs tribus qui se rassemblent, on les enlève. Et quand on a des marqueurs tribus dispersés, on les retourne côté marqueurs tribus en cours de rassemblement. Toutes les factions deviennent éligibles. Et puis on pioche 2 nouvelles cartes. Une qui va venir ici, événement en cours. Et l'autre qui vient ici, événement à venir. Et cette carte-là, je la mets ici, sachant que dans notre version, il y aura une piste ici avec un marqueur pour savoir à combien d'hiver on en est. Voilà, j'espère que cela vous aura démontré que Falling Sky est certes riche, complet, peut-être un peu exigeant, mais qui n'est en rien inaccessible. Tout ce qui va être fait a pour objectif à le rendre accessible, avec des aides de jeu qui vont faciliter le fonctionnement et qui vont permettre de prendre un maximum de plaisir, que ce soit à 4, à 3, à 2 ou en solo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.